Bonsoir à tous. En Suisse, en France et dans tous les pays francophones qui sont liés à travers Internet. Mon nom c'est Chantal Chitla-Komagata et je vous parle de Genève avec deux des invités, des intervenants. Et bienvenue à ce 32e partage scriptural, déjà le 32e. Je suis la secrétaire générale de la FPU en Suisse et coordinatrice pour les événements de la FPU en Europe. Et j'aurai le plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui, tout au long de ces 90 minutes, ces 90 minutes, au bureau de la Fédération pour la paix universelle à Genève. Et comme vous le savez, en 2023, le thème c'est Cultivons la paix au quotidien, donc tous les jours. Et nous parlerons particulièrement aujourd'hui de la bonne gestion. Une bonne gestion, c'est quoi? Ça reflète le fait que la générosité de la création doit être gérée avec sagesse et dans l'intérêt de tous. On fait confiance à l'intendant, chacun de nous, pour agir avec sagesse au nom de son maître, dans le but de servir et non de posséder. La création n'est pas notre propriété, mais celle de Dieu. Cela nous impose d'être de bons intendants de notre propre personne également. Il faut se demander comment nous choisissons de dépenser notre temps, nos ressources personnelles et aussi nos passions. Alors le dia suivant, notre programme est diffusé en direct sur Zoom, sur plusieurs pages Facebook, le suivant aussi. Voilà, sur plusieurs pages Facebook et nous sommes en direct avec plusieurs villes francophones. Et nous allons commencer à lire et commenter des textes sacrés sur le sujet. Nous vous encourageons à écrire dans le chat, donc le petit bouton écrit discuter en français, chat c'est en anglais, le petit bouton écrit discuter, là vous pouvez écrire vos questions. Ou bien sur une feuille, comme les personnes en présence ici ont déjà des feuilles préparées devant eux avec un stylo pour écrire les questions. Et elles seront adressées à la personne qu'ils décideront sur leurs questions. Et nous allons préférer les questions des personnes en présence aujourd'hui, en présence à Paris, en présence à Genève. Alors on va passer au dia suivant. Donc la première lecture apportera un regard chrétien. Il s'agit de Matthieu 25, 14 à 30, où Jésus raconte la parabole des talents. Et nous allons d'abord voir une vidéo qui raconte cette histoire et ensuite nous aurons le commentaire par Monsieur le pasteur Jean-Claude Basset que je présenterai après. Car le royaume des cieux est semblable à un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. À l'un, il donna 5 talents, à l'autre 2, et au troisième 1 seul, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'ai gagné 5 autres talents. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. »
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, et il dit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Après des années d'avoir guidé ses fidèles, oui, et puis il a fondé quelque chose de vraiment précurseur pour les années 90, hein, les années 90 en Suisse. C'est la plateforme interreligieuse de Genève. Et il est aussi cofondateur du CLIMS, qui est une plateforme pour les religions minoritaires. Donc il a eu le courage de se lancer dans une expédition avec des religions qui étaient plutôt vues comme pas fréquentables, comme des sectes, pas fréquentables par les religions majoritaires. Alors on se réjouit de vous entendre commenter cette parabole, et vous avez la parole. Le micro. Merci de cette invitation, qui en même temps m'a donné beaucoup à réfléchir, parce que cette parabole a quelque chose de choquant, de perturbant. Elle nous bouscule quelque part, dans la mesure où elle va à l'encontre des fondamentaux de ce que Jésus enseignait, de ce Dieu d'amour, de justice. Elle pose une inégalité entre les différents serviteurs. Et c'est malheureusement le plus petit, celui qui a reçu qu'un talent, qui se trouve quelque part exclu, brutalement. Je ne vous cache pas qu'on a peut-être envie d'aller voir un peu ailleurs plutôt que sur cette parabole. Mais on va essayer quand même d'approcher. D'abord, je crois que c'est important de préciser ce qu'est une parabole. Ce n'est pas une leçon de morale. Qu'est-ce qu'une parabole? Ça vient directement du grec, parabolé, ça veut dire comparaison. La comparaison peut prendre différentes formes. Ça peut être une simple image, les listes des champs. Ça peut être un proverbe, une sorte d'énigme. Les rabbins ont beaucoup utilisé les paraboles comme une manière d'enseigner, d'utiliser un sujet pratique, concret, pour renvoyer à une réalité spirituelle, à interpeller aussi, changer au fond le comportement des auditeurs. La parabole peut aussi, comme dans notre cas, être une histoire. Alors, c'est toujours intéressant d'écouter des histoires parce qu'on a envie d'entendre la fin. Et dans le cas particulier, c'est vrai que le poids pose précisément sur ce troisième serviteur. Mais encore peut-être une remarque, Jésus a beaucoup enseigné avec des paraboles, s'adressant que ce soit à la foule, que ce soit à des juifs avec lesquels il était en conflit, les pharisiens, que ce soit ses disciples. Et d'ailleurs là, il doit leur donner souvent une clé d'interprétation, parce qu'ils ne comprennent pas. C'est le côté un peu énigmatique, interpellant de la parabole. Après la mort de Jésus,
les premières communautés chrétiennes vont répéter, reprendre, développer, chercher à comprendre ce que ça signifie pour elles. Maintenant que le maître n'est plus là, il n'est plus présent. Et puis aussi dans le fait que ce qu'il avait annoncé, cette venue imminente du règne ou du royaume de Dieu, eh ben, il tarde. Et donc il faut occuper cet espace, et on pourrait dire d'une certaine manière que 20 siècles après, on est toujours dans la même situation. Les Juifs continuent à attendre le Messie, et les chrétiens à son retour. Et puis on a annoncé bien des fois la fin du monde, le jugement dernier, avec des scénarios très différents. Bon, jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas produit. Alors si on reprend maintenant ce déroulement chez Matthieu, il est intéressant parce qu'il situe cette parabole après une autre parabole qui concerne les 10 jeunes filles qui sont là pour un mariage. Certaines n'ont pas prévu d'avoir suffisamment d'huile dans leur lampe et elles se trouvent exclues. Donc là, on a clairement un appel à la vigilance. On pourra revenir sur ce thème de vigilance. Et puis, après la parabole des talents, on a une grande fresque du jugement dernier où se trouvent opposés ceux qui sont allés au secours des plus démunis, des malades, des prisonniers, et au contraire de ceux qui se sont croisés les bras, qui n'ont pas vu Jésus dans cette figure des plus pauvres. Et donc il faut comprendre que pour Matthieu, ça se construit clairement que comment on doit vivre, comment on gère le temps qui sépare la venue initiale de Jésus et son retour, ou la fin des temps. Et là, il introduit cette notion importante d'une responsabilité. La grande différence, alors peut-être quand même un mot déjà juste, parce que les talents, c'est un montant extraordinaire. C'est 25 kilos d'or, un talent seulement. C'est des milliers d'heures de travail. Luc, qui a une parabole assez similaire, il parle de mines, c'est aussi important, mais c'est quelques centaines d'heures de travail. Dans le récit de Matthieu, et la distribution, c'est donc 5 talents. Alors, vous pouvez imaginer. 125. Hein? 125. Ça fait 125 kilos. On va prendre sous le bras. Bon, 2 talents, ou même 1 talent, c'est déjà quelque chose d'important. Plus que ce qu'un ouvrier pouvait gagner dans sa vie. La différence qui surgit, c'est que les uns reçoivent ce don, mais qui est aussi une responsabilité de la part du maître, qui lui s'en va. Hein? Chez Matthieu comme chez Luc, le scénario est le même, le maître s'en va, confie ses biens, et puis il attend de voir ce que ça donne à son retour. On nous dit que ça tarde, il tarde à revenir, mais au moment où il rentre, eh bien, on voit que les 2 premiers serviteurs, ils ont rempli la mission. Ils ont doublé. Alors, s'il y avait 5, il est à 10, celui qui avait 2, il est à 4. Mais au fond, et c'est ce qu'on appelle un bon et fidèle serviteur. Par contre, l'intérêt, il porte évidemment sur le 3e. Parce que lui, mu par... Alors, par quoi? On nous dit la peur, peut-être la paresse, mais il n'a rien fait. Hein? Il a enterré ces 25 kilos et les restitue au maître, en disant, mais moi, je savais que tu es dur, que en affaires, etc. Voilà ce que tu m'as donné, je te le donne. Évidemment, ça provoque, alors qu'est-ce qu'il faut dire, le désappointement ou la colère du maître, parce que le serviteur n'a pas rempli sa fonction, et aussi parce que il se trouve au fond infidèle. On dit mauvais serviteur, mais il n'est pas mauvais parce qu'il a mal agi, il n'a pas agi. Hein? Et donc le résultat est dur puisqu'il y a cette condamnation, ce rejet, et même, c'est un peu interpellant, hein, ce seul talent qu'il a,
le maître le reprend pour le donner à celui qui en a déjà 10. Hein? Ça interpelle cette histoire. Ce n'est pas une histoire morale. Hein? Et puis surtout, il y a cette fin qui passe mal, cette idée au fond, et qui revient à plusieurs reprises, à savoir qu'on va donner à celui qui a et ôter à celui qui n'a pas, même ce qu'il a. Évidemment, ça vise directement le mauvais, entre guillemets, mauvais serviteur. Cette phrase-là, j'ai pas mal tourné autour, mais finalement, je me suis dit, c'est exactement ce qui se passe dans notre monde. Hein, dans notre monde de la finance, dans notre monde des relations entre pays riches, pays pauvres, dans nos sociétés, où à la lumière d'une crise, eh bien, les pauvres sont plus pauvres et les riches sont plus riches. Une espèce de constat voilà, qu'on peut prendre comme tel, évidemment, qui appelle à savoir comment on réagit à ça. Parce que le but d'une parabole, c'est d'interpeller, on appelle ça un langage performatrice, il ne s'agit pas seulement de donner une information, même si on aime bien écouter les histoires, mais d'en tirer la leçon. Et en réfléchissant un peu, on peut voir que la première leçon, je crois, c'est, on va dire, l'appel à la vigilance. Je vous ai dit que ça commençait par l'appel dans les 10 vierges, 5 qui sont prévenantes, d'autres qui sont insoucieuses. L'appel à la vigilance, me semble-t-il, est au fond l'idée d'être éveillé. Mais être éveillé, c'est ne pas dormir. En l'occurrence, il y a aussi les paraboles où on voit des serviteurs qui dorment. C'est éveiller, veiller, c'est aussi veiller quelqu'un, veiller un malade, veiller, honorer un mort. C'est toujours la même idée. Et puis aussi veiller au danger qui peut nous menacer. Donc c'est une attitude fondamentale d'être alerté à ce qui se passe autour de nous, alerté et solidaire. Il me semble que c'est un premier message, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette parabole. Et évidemment, ce que font les 2 premiers serviteurs, c'est d'entrer dans ce schéma. On peut dire qu'ils sont agis. C'est peut-être la deuxième notion. Hein? On dit souvent que les religions, c'est croire à un certain nombre de choses. Des dogmes, des rituels, etc. On oublie un peu que c'est aussi faire, s'engager dans une voie. Le mot voie est un mot important, je trouve, pour parler des traditions religieuses ou spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a un parcours, il y a un certain nombre de choses à faire. Hein, dans le jugement dernier, il y a ceux qui ont fait quelque chose et solidaires avec les plus démunis, et ceux qui n'ont rien fait, qui attendaient que Jésus arrive. Et ils ne l'ont pas reconnu dans les plus pauvres. Hein. Donc cette deuxième dimension, me semble-t-il, c'est au fond de présenter les voies, la suite de Jésus, comme un engagement sur le terrain. On est vigilant et on s'engage de manière pratique. La troisième piste que je voudrais encore mentionner, c'est au fond l'attitude fondamentale qui sépare les 2 serviteurs qui accomplissent leur mission et le dernier serviteur, c'est le regard, la perception qu'ils ont du maître. Pour les 2 premiers, il y a une confiance, je reçois une mission, je fais mon max, je m'engage, et puis là, il y a des résultats qui sont là. On a à l'inverse, dans les paroles du 3e serviteur, au fond, cette vision négative ou apeurée de ce maître qui est une sorte de dictateur face auquel on ne peut que se coucher. Et au fond, c'est ça qui déclenche une attitude radicalement différente entre ceux qui entrent dans cette mission. On ne nous dit pas si c'était facile ou pas facile, c'est des spéculateurs ou pas, peu importe. Ils ont donné leur maximum, à l'inverse de celui qui, par peur, par crainte, s'est replié sur lui-même.
Et peut-être c'est le dernier mot, je n'ai pas le temps dont je dispose, mais sur lequel on peut revenir, à savoir qu'au bout du compte, c'est un appel à un engagement, et j'allais dire un engagement sans discrimination. On n'est pas croyant, fidèle, en l'occurrence disciple de Jésus, en se repliant sur soi ou sur sa communauté. Il y a manifestement une responsabilité collective, et je dirais qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut se demander si cette responsabilité ne doit pas être partagée. Si on veut, comme c'est l'objectif de la paix, on n'a pas besoin les uns des autres, par-delà nos références, nos valeurs, pour aller à la rencontre et apporter un témoignage dans un monde qui aujourd'hui n'a pas une bonne image des religions. Qui a tort ou a raison, on pourrait discuter de la chose, elles sont considérées comme liées à de la violence, liées à des discours de haine ou de rejet. Peut-être c'est notre responsabilité commune. Voilà, pour entamer la discussion. Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de notes parce que j'ai été vraiment émue par ces explications. C'est vrai que quand on lit ce texte, on se dit mais c'est quand même injuste ce qui se passe là. Hein? C'est comme ce qui se passe dans notre monde. Et puis on dit que c'est OK. Et puis ensuite, quand on se rend compte de la leçon, de cette leçon qu'en fait, il s'agit de s'engager sans discrimination, de faire confiance. Mais même si c'est quelqu'un qui a une mission spéciale et que tous les autres disent « Oh, ces gens, de toute façon, ils vont t'utiliser, ils vont t'exploiter », d'avoir confiance que cette personne est bonne et de faire fructifier. Donc, voilà, et surtout pas de se replier sur soi. Merci beaucoup. C'était une très bonne leçon, je la garderai. Nous vous encourageons, conformément à ce slide qui apparaît ensuite, nous vous encourageons à écrire dans le chat, donc comment est-ce que c'est, inscrire ou bien... Oui, d'écrire vos questions au fur et à mesure. Donc vous avez probablement beaucoup de questions par rapport à ce que le pasteur Basset nous a expliqué, à moins que ce soit tellement clair qu'il n'y a plus rien, plus aucune question à poser. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième lecture, et ça apportera un regard musulman. Et il s'agit des versets 30 à 32 de la deuxième sourate du Coran, la Vache. Et je vais la lire en français, et ensuite je vous présenterai Naïma Serrou qui va l'interpréter. Lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais établir un lieutenant sur la terre », ils dirent « Vas-tu y établir quelqu'un qui fera le mal et qui répandra le sang ?» Tandis que nous célébrons tes louanges en te glorifiant et que nous proclamons ta sainteté. Le Seigneur dit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Il apprit à Adam le nom de tous les êtres, puis il les présenta aux anges en disant, « Faites-moi connaître leur nom, si vous êtes véridiques. » Ils dirent, « Gloire à toi, nous ne savons rien en dehors de ce que tu nous as enseigné. Tu es en vérité celui qui sait tout, le sage. » C'est Naïma Serrou qui va vous présenter son regard sur cette sourate. Mais elle va d'abord la psalmodier en arabe. Et puis, Naïma a fondé une association vraiment importante. Elle s'appelle Tassamou. Et c'est une association pour le vivre ensemble et surtout pour rendre attentif à l'extrémisme dans les religions. Et donc, cette association, elle y investit beaucoup de temps, mais à part ça, elle a suivi énormément d'autres cours et elle vient de recevoir son diplôme d'aumônière. Donc, on la félicite aussi pour ça. Et puis, on te donne la parole. Est-ce que tu peux mettre le texte, Michel, comme ça je le mets directement. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. La vérité, après la présentation de texte de la Bible, je trouve une difficulté à mettre le lien entre ce texte et le texte de la Bible. C'est comme on est dans deux thématiques différentes. Mais allons un petit peu dans le titre de la bonne gestion. Alors dans la bonne gestion, ce qui sort déjà de ce texte, qui je trouve magnifique, c'est que le dialogue, Dieu nous donne un cours réel, c'est ce que ça veut dire dialoguer. Dialoguer, là, c'est lui, le créateur, le plus grand, le plus puissant, qui a créé une nouvelle création, qui avait avant d'autres créations, et qu'il est rentré en discussion avec ceux qui posent la question, parce qu'ils n'ont pas compris, eux qui viennent de la lumière, les anges, et qu'on les décrit dans le Coran, je pense même dans les autres textes, comme des créateurs de création qui obéissent et qui sont soumis à Dieu 1000%. Et que malgré ça, ils avaient une opposition pas claire parce que par manque d'informations, pourquoi Dieu va créer un être humain avec de l'eau et de la terre et que cet être humain va être un petit peu plus prestigieux que eux-mêmes, ceux qui viennent de la lumière. Et alors Dieu nous montre ici, et c'est pas que dans ce texte-là, il y a aussi d'autres textes. Là, il est en train de discuter et il a donné la leçon aux anges, mais aussi il a donné la leçon à nous lorsqu'il a discuté avec le diable, parce que le diable qui a dit non, je ne vais pas me posterner devant un être humain, parce que c'était l'ordre de Dieu de se posterner devant Adam. Dieu, il n'a pas dit, là, ils m'ont dit, tu sors, il a dit, pourquoi tu ne veux pas te posterner? Pourquoi? Il y avait cette question d'aller-retour, de discuter et d'écouter la frustration, ou peut-être le refus de l'autre. Alors déjà, ça, c'est la première chose qui me touche dans ce texte-là. Et si on va parler de la bonne gestion, alors la bonne gestion dans la confession musulmane, il y a toujours cette relation avec Dieu. Ça veut dire que moi, je fais la chose pour Dieu, ce qu'on appelle fissabillah. Je le fais parce que je veux l'image de Dieu, je veux m'approcher de Dieu. C'est une adoration. Dans cette adoration-là, le fait que je m'occupe des autres, que je plante quelque chose sur la terre, que je vais servir les autres, même une maman qui va servir le repas de soir à ses enfants, c'est une adoration. Bien sûr, dans la différence dans l'islam, c'est quoi? C'est l'intention. Alors si tu veux te servir pour manger, que pour manger, tu auras ça. Mais si tu manges parce que tu dois garder ta santé bien, ou si tu serves tes invités parce que la générosité fait partie du prénom de Dieu qui est le généreux, et que je vais prendre de cette générosité de Dieu pour partager cette générosité avec ses créations, à partir de l'être humain, mais ça va aller aux plantes, ça va aller aux animaux qui sont à côté de nous. Là, tu es dans une adoration. Là, il y a une bénédiction. Alors, c'est la question que tu peux avoir le pain, tu vas décider de le manger seul, tu peux le congeler dans un congélateur, ou tu peux dire non, mon voisin peut-être l'aura besoin, peut-être c'est pas mon voisin, pourquoi pas je vais aller chercher plus loin ceux qui auront besoin. Alors là, on est dans cette question, ce qu'on appelle
le khalifa. Le khalifa, c'est que moi, je représente Dieu sur terre. Je ne suis pas Dieu, je suis un être humain. Mais le bon khalifa, celui qui va présenter Dieu sur terre, c'est celui qui va s'occuper de toute la création de Dieu. À partir de lui-même, parce que tu ne peux pas t'occuper d'autres si tu ne t'occupes pas de toi-même, et nous, on oublie ça toujours, jusqu'à aller à chercher le plus invisible, si on peut dire, à chercher à prendre soin de lui. Et la question aussi, quand je vois le texte chrétien avant, pour te dire franchement, ça m'a fait un petit peu peur de dire comment je veux rentrer dans ce sujet-là, parce que la question de est-ce que Dieu, il est ici pour nous pénaliser? Moi, je crois à ce Dieu d'amour, il est là pour nous guider, pour nous entourer avec bienveillance, avec miséricorde. Alors le fait qu'il nous met dans des épreuves, c'est une question aussi pour faire un nettoyage. Nous, on a dans l'islam ce qu'on appelle le zakat, ou l'aumône. Et l'aumône, lorsqu'on le donne, ça ne fait... Parce que qu'est-ce qu'on aime le plus dans la terre? C'est l'argent. Et quand je vais donner ou participer à corriger, et pas corriger, je peux dire à soutenir, à être solidaire avec mes semblables par rapport à l'argent que moi j'ai gagné, j'ai donné le temps, j'ai donné l'énergie, j'ai donné le tout, et que j'ouvre la main, je tende la main aux autres, c'est là que j'ai nettoyé cette partie de moi qui est humain, qui va se faire que j'aime la vie moi, j'aimerais vivre moi, je ne veux pas regarder l'autre, qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais quand je vais me combattre par rapport à ce besoin de le moi plus, je vais être dans une question de le vrai khalifa, ça veut dire que Allah m'a donné, ou le Dieu m'a donné, sa présence dans la terre, avec ce que moi je vais faire comme action. Est-ce que le divin il a besoin de nous pour faire ça? Non, je ne pense pas du tout. Mais il nous donne à nous la chance de participer. Et donc ça, je le trouve très joli. Donc quand Dieu il nous demande de donner des donations aux gens, il dit qui va m'emprunter. Et cette empreinte, je vais je vais lui donner des bénéfices par rapport à l'empreinte qu'il va me donner. Mais on revient à la phase de départ, c'est quoi? Je vais emprunter quoi? Ça veut dire je vais donner de l'aide. Mais normalement, ce que je vais donner, c'est Dieu qui m'a donné. Et il est capable de me dire non, tu ne mérites pas. Mais il m'a donné et il m'a mis le test. Est-ce que je vais partager ce que j'ai partagé avec ce que lui, il m'a déjà offert et ce que lui, il m'a déjà partagé de son bien, dans ses royaumes, il m'offre. J'adore une histoire de le prophète Moïse qui a... il y avait deux hommes qui ont demandé une fois d'être riches. Et Moïse a demandé à Dieu la richesse pour un de ces hommes. Et il a dit à lui, je veux être riche. Moïse lui a dit, mais tu ne peux pas être riche maintenant. Tu peux être riche qu'à la fin de la vie. Et il a dit, non, j'aimerais bien être riche maintenant. Ma fin de ma vie, je m'en fiche. Je veux être maintenant dans le bien. Après des années, le monsieur il est encore riche. Moïse a demandé à Dieu, mais c'était écrit qu'il ne va pas avoir la richesse à la fin. Il lui a dit, il a eu la richesse parce que quand je lui ai donné, il n'a pas oublié ses frères et ses sœurs. Il a toujours pensé comment trouver au travail aux autres, comment il va aider aux autres. Et du coup, c'était la bonne gestion de ce que Dieu lui a donné. Et pour bénédiction, je vais lui donner la richesse jusqu'à la fin de vie. Ça veut dire que ce qu'on appelle destin, ça a été écrit pour ce monsieur qui doit être pauvre à la fin. Ce monsieur, avec sa demande, il croit vraiment à Dieu. Il lui a donné la richesse au début, mais dans sa croyance, il n'était pas égoïste pour vivre. Il a reçu pour partager, et ça lui a donné la richesse à la fin. Ça veut dire avec ses actions, et la bonne action, et la bonne gestion des choses, elle a changé le destin. Et dans la croyance musulmane, on dit qu'il y a deux choses qui peuvent changer le destin. L'adoration, l'appel, les invocations, tu peux invoquer, et aussi ce qu'on appelle le don, le sadaqa. Alors quand tu es de sadaqa, ça peut changer le destin. Et que, par exemple, une maison qui va brûler, la personne a donné de l'argent ce jour-là pour des pauvres, sa maison va pas peut-être perdre une porte ou une fenêtre. Et dans notre culture très profonde,
il y a ça. Alors lorsqu'on voit que quelqu'un qui a eu un accident, qui rien lui est arrivé, on lui demande toujours, ah tu as donné une sadaqa, ça se voit, ça veut dire tu as fait un don. Alors on croit que la bonne action et la bonne gestion de ce que Dieu nous a donné a fait la protection et le changement même de destin. Et d'avoir jusqu'à changer le destin, ça veut dire qu'on n'est pas des gens miraculeux, mais ça veut dire qu'on est dans une croyance et une relation réelle avec le divin qui va faire, elle va changer les choses pour nous puisqu'il voit notre attention. Et c'est ça l'importance dans l'islam de l'intention. Pourquoi tu fais un geste? Si tu veux le faire pour manger, manger, ça va, on va avoir assez. Si tu le fais parce que je prends soin de mon corps que Dieu m'a donné, et m'a confié, m'a demandé de prendre soin, ça rentre autre chose. Ça, de la guérison qui va commencer, et c'est une relation très spirituelle même lorsqu'on va manger. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, mais ce que j'aurais aimé faire le lien avec le texte que je viens de lire au départ. Je pense que la miséricorde de Dieu, elle est là, c'est un apprentissage. Peut-être on ne connaît pas toute l'histoire, et ça arrive parfois lorsqu'on lit un verset sans lire tout ce qui est venu, qui avance, qui est après. Ce qui fait, ça nous fait manquer quelque chose. Moi, en lisant l'histoire comme ça de la Bible, je dis, ça veut dire que c'est une injustice. Non, il y a une leçon d'apprendre comment gagner sa vie, qu'on a un rôle à ce qu'on reçoit. Si moi je reçois un grain de blé, je dois le planter pour avoir le blé pour tout le monde et pour moi et pour satisfaire ma vie. Je ne veux pas toujours tendre la main en attendant que le grain de blé ne va pas pousser toute seule. Il a besoin qu'on creuse. Et je termine peut-être avec une image que j'adore. Et moi je suis coach et je fais ça beaucoup avec les femmes. Quand une femme qui vient, qui me dit oui, difficulté de trouver de travail en tant que femme, déjà diplôme au foulard, ou des enfants, le mari, machin. Je dis, mais tu connais l'histoire de la naissance de Jésus? Il me dit, mais pourquoi? Je dis, tu te souviens, est-ce que tu te rappelles dans le texte que Dieu demande à... Qu'est-ce qu'il a mangé Marie lorsqu'il a accouché? Dans la tradition musulmane, on dit des dattes. Oui. Est-ce que les dattes, il les a ramenées avec elle de la maison? Non. Mais comment il a fait? Dans le texte, ça dit, il y a une ordre, toucher le palmier. Et les dattes vont redescendre jusqu'à ta main. Et j'ai dit alors, la femme qui va accoucher, qui vient d'accoucher avec fatigue, avec toute sa santé, qui s'est enfuie un petit peu de lieu, de là où il était, il a marché, et après il va avoir des dates. Est-ce qu'il a la force avec 4 mètres, 5 mètres de la palmier, qu'il va redescendre les dates, simplement il a touché? Non, c'est pas possible. Alors c'était quoi la leçon? La leçon c'était... Essayez, fais quelque chose, fais une action et Dieu va faciliter les choses pour toi. Mais que tu as un rôle, tu n'es pas en train de dire oui, Dieu, j'ai pas quoi manger, on va redescendre les dates pour toi. Non, touchez le palmier. Et chaque fois que j'ai quelqu'un qui est dans le désespoir, je dis, est-ce que tu as touché le palmier? Touchez le palmier parce que les dates vont venir. C'est pas par ta force, c'est la force de Dieu. Mais que tu es guidé, mais que tu dois faire quelque chose. Parce que les dates, elles sont déjà là. Et c'est simplement le fait de toucher. Et on sait très bien que la force de Marie, c'était incapable de faire redescendre les dates jusqu'à sa bouche. Mais simplement, Dieu lui a donné ce sentiment d'être une personne dans l'action et pas une personne qui recevra que de l'aide. Je termine avec ça, je laisse la porte ouverte aux questions après. Voilà, merci beaucoup Naïma. En fait, on a fait beaucoup de choses ensemble durant plus de 20 ans qu'on se connaît, et surtout aussi dans le domaine interreligieux. Et chaque fois, tu apportes une sagesse qui illustre ce qu'on comprend parfois de manière rationnelle, mais pas pratique. Alors merci beaucoup. Ce que je retiens surtout, c'est cette intention. La motivation avec laquelle on fait quelque chose, qu'on ne voit pas, mais en fait, le résultat qu'on obtient est directement dépendant de cette motivation. Et ce terme Halifa, représentant de Dieu sur terre, on s'occupe de cette création, elle ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu, mais on est là pour nous en occuper.
Et puis ensuite, recevoir pour donner. Hein. Je ne reçois pas pour mettre dans le frigo ou bien pour enterrer, hein, comme les talons. Je reçois pour partager. Hein. Et puis, on peut même influencer notre destin avec ce sadaka. Alors, j'ai appris plusieurs mots. Je crois que je suis en train de devenir de plus en plus érudite grâce à vous. Merci beaucoup. Ou bien peut-être je ne savais rien du tout avant. C'est peut-être ça. En tout cas, vous voyez là sur cette slide que vous êtes toujours encouragé à écrire. Vous voyez aussi une image de Naïma avec son association Tassamou et même le lien pour aller sur sa page internet. Voilà, nous allons continuer maintenant à avoir une courte pause musicale. Et elle va être interprétée par Naélise. Elle est née en Suisse, c'est ma deuxième fille. Elle a beaucoup voyagé, et elle a aussi vécu au Japon les premières années, puisqu'on vivait là-bas, puis on est revenu en Suisse. Et puis elle a fait beaucoup de gymnastique rythmique au niveau de compétition au niveau national. Et puis elle s'est mise à composer, à écrire des musiques, à composer. Et des chansons en français, en anglais, en japonais, et de développer sa voix. Et vous allez entendre une chanson d'elle, Wouldn't Ask for More. Et c'est sous-titré en français pour qu'on puisse suivre les paroles. Mais bien sûr, les paroles en français ne sont pas aussi poétiques qu'elles ne le sont dans le texte anglais. Alors, bon divertissement. Home, this is the call I hear, lost in a midst of fear. Yes, I can feel it's near. Hope to find and create our peace, peaceful mind that sees the path to a home appear. Oh, you are the one I was waiting for. Oh, I look into your eyes and cry. Oh, your smile is worth 1,000 stars. I wouldn't ask for more. Shine over the darkest clouds to let the words be loud. The truth that we need to hear. Again, fighting to believe that vision that once appeared. I know this is my destiny. Oh, you are the one I was waiting for. Oh,
Voilà, alors cette composition, pourquoi elle me touche profondément le cœur? C'est pas seulement parce que c'est ma fille, il y a peut-être aussi une petite partie de ça, bien sûr, mais aussi parce que on comprend que si on a l'amour de la famille, si on a cette beauté de la nature, hein, et qu'on comprend le but de la vie comme pas seulement accumuler des choses extérieures comme une position et voilà, des possessions à n'en pas finir, qu'à un moment donné, on peut être reconnaissant pour ce qu'on a. Et au lieu de demander, on peut partager ce qu'on a. Et ça revient un petit peu à ce qui nous a été convié par les deux intervenants précédents. Voilà, une fois de plus, je vous encourage à écrire au fur et à mesure, et puis on répondra aux questions à la fin. La troisième lecture, elle apportera un regard scientologue. Il s'agit d'un extrait de Lord Ron Hubbard dans l'introduction à l'éthique de scientologie. Et elle nous sera lue et commentée par M. Michel Raoust. Il est ingénieur polytechnicien, il a continué ses études aux États-Unis, il est président du comité français des scientologues contre la discrimination et il nous parle actuellement des États-Unis, de la Floride. Alors, Monsieur Raoust, vous avez la scène pour vous, pour nous expliquer ce texte. Merci beaucoup. Merci, je suis très honoré d'être invité et bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais d'abord vous lire le texte et ensuite je vous commenterai. Donc, c'est un des premiers chapitres du livre d'introduction à l'éthique qui s'intitule « La survie ». Le principe dynamique de l'existence est survie. Il n'existe aucun comportement ou activité qui échappe à ce principe. Que la vie survive n'est pas nouveau. Que toute l'impulsion dynamique de la vie soit uniquement la survie est nouveau. C'est comme si, à une époque très très lointaine, l'être suprême avait ordonné à toute vie survie. Il ne fut pas dit comment survivre, ni pour combien de temps survivre. Tout ce qui fut dit était survie. Le contraire de survie est succomber. C'est la sanction qui frappe celui qui ne s'engage pas dans des actions de survie. Un individu survit ou succombe proportionnellement au fait d'être capable ou non d'acquérir et de conserver les moyens de survivre. La sécurité d'un bon emploi, par exemple, est une certaine garantie de survie, à condition que d'autres menaces contre l'existence de la personne ne se fassent pas trop pressantes. L'homme qui gagne bien sa vie a les moyens d'acheter de bons vêtements contre les intempéries, ainsi qu'une belle maison solide. Il peut se permettre d'aller chez le médecin, d'y envoyer sa famille et d'utiliser les meilleurs moyens de transport. Plus important encore, il s'attire le respect de ses semblables. Tout cela est synonyme de survie. Voilà, alors ça c'est dans le premier chapitre de ce livre. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce chapitre. D'abord, le fondateur nous dit que l'impulsion de survie concerne toute forme de vie. Et je dis bien toute forme de vie, c'est-à-dire que ça s'applique à la moindre bactérie et évidemment jusqu'à l'être complexe qu'est l'homme, en passant par les plantes et les animaux. Donc déjà, ça nous fait comprendre des comportements. Par exemple, un animal ne réagit jamais par hasard. Il cherche toujours à faire des choses qui favorisent sa propre survie. Alors, si on prend évidemment le cas de l'homme, L. Ron Hubbard nous explique que survivre s'évalue selon une échelle. C'est pas je survis, je succombe. La survie s'évalue de façon progressive. On survit d'autant mieux qu'on acquiert et qu'on conserve des moyens de survivre. Alors, il cite l'exemple du bon emploi, du toit solide, etc. Alors, dans un autre chapitre du livre d'introduction à l'éthique, L. Ron Hubbard nous explique que l'impulsion de survie, en fait, se décline en 8 motivations qu'il appelle les 8 dynamiques. Et ça permet encore de mieux expliquer le comportement humain et surtout d'avoir un outil pour la bonne gestion, pour mener sa vie de façon correcte. Alors, la première dynamique, c'est l'impulsion que l'on a à exister individuellement.
Alors ici, on trouve l'individualité qui s'exprime pleinement, nos propres possessions, nos vêtements, etc. Ça, c'est la première dynamique. Ensuite, on a la deuxième dynamique, qui est l'acte sexuel, la cellule familiale, et qui comprend le fait d'élever les enfants. Là, on comprend évidemment facilement que cette dynamique est vitale pour la survie de l'espèce. Parce que s'il n'y avait pas de famille, il n'y aurait pas de survie à long terme de l'espèce et la population de cette planète finirait par être réduite à zéro. Donc c'est aussi une dynamique importante. Après, on a la troisième dynamique qui est l'impulsion à exister au sein de groupes d'individus. C'est ce qui pousse les gens à créer des choses avec d'autres personnes, à avoir envie, disons, de faire des choses avec d'autres personnes. Alors, on parle soit de petits groupes, tels qu'une classe ou une petite entreprise, mais ça concerne aussi des groupes plus grands, tels qu'une ville ou une nation. Il y a manifestement des personnes qui sont très orientées, troisième dynamique, et qui veulent avoir un impact important sur un grand nombre d'individus. Ensuite, vous avez la quatrième dynamique, qui est l'impulsion de l'humanité tout entière à exister en tant qu'espèce humaine. Et là, on comprend facilement que des bombes atomiques mettent sérieusement en danger l'humanité tout entière, donc ne sont pas favorables à la quatrième dynamique. Vous avez la cinquième dynamique, qui est l'impulsion du règne végétal et animal à exister, et cette cinquième dynamique inclut toutes les formes de vie. Donc, une personne qui serait plus orientée cinquième dynamique ferait, par exemple, attention à bien respecter la biodiversité, à bien entretenir les plantes, les animaux qu'ils possèdent, etc. La sixième dynamique, c'est l'impulsion à exister en tant que partie de l'univers physique. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le maintien de ce qui est fabriqué, le maintien en bon état de fonctionnement, de faire en sorte que cet univers matériel, avec ses objets, ses créations, soit un univers bien géré. La septième dynamique est l'impulsion à exister en tant qu'être spirituel. Alors malheureusement, dans nos sociétés dites avancées, c'est une dynamique qui est progressivement en train de s'atrophier. Et je pense que c'est notre responsabilité à tous de faire en sorte de bien la faire découvrir à chacun d'entre nous, parce que c'est une dynamique très importante. Comprendre que nous sommes des êtres spirituels avant tout. Et puis la huitième dynamique, c'est la dynamique de Dieu, c'est la dynamique de l'infini, on peut l'identifier à l'être suprême. Alors, ayant dit cela, en quoi consiste la bonne gestion? Eh bien, ça consiste simplement c'est vite dit, mais c'est en tout cas à agir en essayant de faire le plus grand bien possible au plus grand nombre de ces dynamiques. C'est-à-dire à ne pas raisonner uniquement en première dynamique, c'est-à-dire soi-même. Par exemple, quelqu'un qui voudrait avoir un travail uniquement pour gagner le plus d'argent possible. Là, on pourrait dire qu'il raisonne uniquement en prenant en compte sa première dynamique. Mais au contraire, à étendre sa conscience et à faire en sorte qu'elle englobe plus de dynamique et prendre en compte dans ses actions le maximum de dynamique pour pouvoir faire le plus grand bien possible à ces dynamiques ou, si on doit détruire, faire le plus petit mal possible au plus petit nombre de dynamiques. Donc, c'est ça qui consiste à bien gérer. Et dans ce texte, dans le chapitre que je ne vous ai pas lu, mais qui est la suite de ce chapitre, le fondateur de la scientologie nous explique comment justement bien gérer en prenant en compte toutes ces dynamiques. Alors, moi, si je dois donner un exemple personnel, alors je suis scientologue depuis 48 ans. J'ai créé ma première entreprise quand j'avais 23 ans. J'étais déjà scientologue depuis 3 ans. Mais quand je l'ai fait, je ne l'ai pas fait simplement pour gagner de l'argent, parce que sinon, ça aurait été une motivation de première dynamique. C'est un bureau d'études qui était spécialisé dans la protection de l'environnement dans le secteur de la construction. Et ma motivation principale était une motivation de troisième dynamique, c'est-à-dire contribuer à faire des bâtiments confortables et sains que les gens puissent trouver agréables et qu'ils aient plaisir à être dedans. Donc, c'était vraiment une motivation de troisième dynamique. De cinquième dynamique aussi, parce que je voulais absolument qu'on prenne en compte la végétation, tout ce qui était vivant autour de ces bâtiments et en quelque sorte qu'on s'en serve aussi, notamment pour améliorer le confort. Et puis, une motivation de sixième dynamique,
en voulant respecter les cycles naturels de la planète. Et alors aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on voit on peut facilement constater que c'était également une motivation de quatrième dynamique, puisqu'il s'agissait donc de faire du bien à l'humanité tout entière en construisant des bâtiments qui respectent le mieux possible l'environnement et qui consomment le moins d'énergie possible. Donc voilà, pour moi, la bonne gestion, ça implique donc de faire du bien en prenant en compte au maximum toutes ces dynamiques. Alors, on peut les imaginer comme des cercles concentriques. Donc au début, on a la première dynamique au centre, et puis au fur et à mesure qu'on étend son niveau de conscience, ça passe par la deuxième, la famille, le groupe, l'humanité, tous les êtres vivants, et ensuite les choses matérielles, les êtres spirituels, et finalement on atteint Dieu, la dynamique de l'être suprême. Alors, Elron Hubbard nous écrit ailleurs, je cite, « La caractéristique fondamentale de l'individu inclut son aptitude à s'étendre ainsi aux autres dynamiques. Mais ce n'est que lorsqu'on aura atteint l'intégralité de la 7e dynamique, c'est-à-dire la dynamique spirituelle, que l'on pourra découvrir la véritable 8e dynamique, donc la dynamique de Dieu. » Fin de citation. Donc, en conclusion, je dirais que pour véritablement trouver Dieu, il faut pratiquer la bonne gestion au quotidien. Voilà. Merci. Là, merci beaucoup, Michel Raoust, pour ces explications. C'est intéressant, ces huit dynamiques qui se complètent là comme une grande sphère qui devient de plus en plus grande pour aller jusqu'à la capacité de comprendre Dieu grâce au fait qu'on se sent comme un être spirituel à part entière. Et puis, que cette bonne gestion consiste à agir en faisant le plus possible de bien dans le plus grand nombre de dynamiques et faire le moins possible de mal. Oh, ça, c'est une bonne leçon de vie qu'on peut appliquer, même si on ne comprend pas toutes ces dynamiques rationnellement et qu'on ne s'en souvient pas. Alors, merci beaucoup pour ce message. Et nous allons continuer avec les slides suivants, n'est-ce pas, Michel? Là. Alors. Et ben voilà. On arrive au... Ah oui, il y a encore ça. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la scientologie, vous avez tout en haut le lien qui vous permet d'y accéder. Et puis, pour la dernière fois, je vais vous encourager à écrire dans le chat, dans le converser, ou bien sur une feuille. Et puis, on va passer maintenant aux questions déjà. Et je vais donner d'abord la préférence à nos orateurs, ici présents à Genève, s'ils ont envie de poser une question aux autres orateurs. Est-ce que Naïma ou Pasteur Basset, vous avez une question que vous aimeriez poser ou une... Oui, une remarque, tout à fait. Voilà. Je trouve l'exercice intéressant, stimulant. En même temps, on se rend compte qu'on est dans des cadres tout à fait différents. Je parlais de genre littéraire à propos des paraboles. Différent, évidemment, le récit de l'avant-création. Et puis différent, les enseignements qu'on vient d'entendre. Comment est-ce qu'on peut les faire interagir? On est dans des époques totalement différentes, en termes de siècles, en termes de contexte, etc. Et puis en même temps, il y a un souci, il y a des parentés, il y a des passerelles, je dirais. C'est peut-être ça l'enjeu d'une rencontre comme celle-ci, de trouver des passerelles. Alors pour concrétiser un peu ce que j'essaye de dire, moi j'ai trouvé très intéressant la présentation qui nous a été faite de cette pré-création. Ma question, quand on lit sans être musulman soi-même, on est étonné de voir des anges qui contestent Dieu. Alors, probablement que ça arrive, je ne sais rien, je ne fais pas partie du monde des anges. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'au fond, ils ont raison.
puisqu'ils annoncent que la création de l'humanité va créer du désordre et de la violence. Néanmoins, c'est Dieu qui a raison. Et Dieu, il les piège. Hein? Si je reprends l'histoire un peu, tu comprends dans quel sens, hein? Il les piège parce qu'en fait, il révèle à Dieu les noms des êtres, et puis après, il va demander aux anges qu'ils les donnent. Évidemment, ils ne savent pas. Et donc, c'est Adam qui va enseigner aux anges, lui donnant ce statut plus élevé. Je trouve que là, il y a une espèce de retournement qui est très, très stimulant. Quelles leçons en tirer? Alors, tu as insisté, hein, il y a cette présence du vicaire, ou du calife, comment on va l'appeler, qui, dès le départ, est profondément ambigu. Hein? Tout est conclu par l'affirmation ben, Dieu sait. On savait que Dieu savait. Hein? Mais quelque part, cette révolte, entre guillemets, contestation des anges, ben, elle tombe mal quand c'est Shaitan, finalement, quand c'est qui ne veut pas obéir à Dieu. Là, elle tombe plutôt bien parce que les anges ben, ils reconnaissent que finalement, Adam, il n'a rien inventé, mais il a connaissance des noms. Comment tu entends ce regard? Alors, moi, je n'ai pas resté beaucoup sur la question de ce dialogue entre les anges et Dieu, parce que pour moi, il y a toute une... j'ai cherché pourquoi, comment des anges, ils ont constaté Dieu qui ne sont pas d'accord avec lui. Et d'après des grands savants de l'islam, on parle, mais c'est pas toutes les écoles qui sont d'accord avec ça, qu'il y a une vie qui a été là avant même Adam, et que les anges, ils ont vu qu'est-ce que les semblables des humains, ils ont fait sur terre. C'est pas parce qu'ils ont un savoir avant Dieu, parce que eux, ils sont dans simplement la soumission aux ordres de Dieu, et du coup, ils n'ont pas un savoir d'avant, mais un savoir de moment. Ça veut dire, vous êtes les responsables pour le paradis, vous êtes les responsables pour les messages, vous êtes les responsables, et ils obéissent toujours. Mais par rapport à leur savoir d'avant, parce que cette discussion, elle est encore nouvelle, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette lecture de l'histoire humaine. On dit qu'il y avait une vie avant la présence de Adam, et que les anges avaient déjà vu un petit peu ce que les gens sur terre ils ont fait. Mais dans la sagesse des choses, c'est qu'en fin de compte, l'ange ou le diable, parce que la discussion avant la naissance de l'humain a été commencée avant d'arriver sur terre. Le diable qui veut pas, qui était un grand adorateur de Dieu et qui veut pas obéir à Dieu par rapport au choix de l'humain, et les anges pas par rapport aux mêmes positions, parce que le diable pour lui c'est l'orgueil, je suis mieux que lui, c'est lui, il dit que moi je suis mieux que l'être humain. Par contre les anges c'était par rapport peur ou sensibilité un petit peu par rapport à la violence, à que ces gens ne vont pas savoir comment adorer Dieu comme il veut. Et Dieu a dit non, moi je sais ce que je suis en train de faire, parce qu'en revenant à la naissance, et on est d'accord, c'est cette naissance-là par rapport aux gens des livres, que l'être humain c'est de l'eau et de la terre, mais l'intérieur, l'âme, c'est le souffle de Dieu. Alors c'est quelque chose de plus sacré, c'est que les anges ou le Shaitan, le diable, parce que c'est quelque chose de plus sacré. Le souffle de Dieu, c'est quelque chose, et c'est pour cela on dit que l'âme ça vient du souffle de Dieu, et quand il y a la mort, la terre elle reste à la terre et l'âme elle part. Et c'est pour cela c'est difficile de rentrer dans cette discussion, parce que c'est une discussion qui est dans le Coran, qui est arrivée avant notre naissance. Mais puisqu'on croit qu'il y avait ce monde avant, alors je crois que ça a été. Mais pour moi, j'étais dans le positif de montrer qu'on doit dialoguer avec n'importe quel être humain, n'importe quelle pensée, puisque Dieu a dialogué avec l'ennemi de l'humain et a dialogué avec aussi des gens, des créations que lui il a fait. Merci beaucoup pour ces explications et cette remarque, cette question. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait? Non?
Alors, dans ce cas, si personne d'autre ici ne veut apporter de questions ou de remarques, alors la parole va être à Laurent Ladouce, qui a très certainement préparé un magnifique PowerPoint avec les questions adressées aux intervenants. Aucun PowerPoint. Aucun PowerPoint. Non. Il y a de l'écho là. Il faut. Pas plus là? Pas que tu sois dans la pièce. Pardon? Ah, c'est l'ordinateur? Alors. Toutes mes excuses. Ça marche? Oui. Excusez-moi. Ça marche ou pas? Dans la pièce, il y a certains. Il faut que j'éteigne mon ordinateur. Là. Non, c'est pas trop d'écran. Ok, il y a un petit problème technique à résoudre à Paris. Est-ce que on peut par exemple lire les questions qui sont écrites là et voir lesquelles sont adressées aux différents intervenants? Donc Michel va faire, va faire l'écran plus grand. Par exemple, la générosité est-elle une qualité fondamentale du musulman? Naïma, est-ce que la générosité est une qualité fondamentale du musulman? Oui, normalement, je peux dire que oui, parce qu'en fin de compte, Dieu, il a 99 noms que nous on connaît. Parmi ces noms, il y a le généreux, et que Dieu, il y a des prénoms de Dieu qui sont spécialement pour que lui, comme Allah, on ne peut pas dire qu'on est Allah, mais pour tout autre, la beauté ou la force ou la richesse ou le partage, ce sont des noms de Dieu aussi, et que parmi eux, le généreux, et que Dieu nous demande dans la parole prophétique, dans les textes, qu'on soit généreux, qu'il soit généreux envers nous, envers les gens et envers les proches et vers l'humanité tout entière, parce que il y a une parole prophétique qui dit: si le dernier jour arrive et tu es en train de planter un arbre, faites-le avant de partir mourir, tellement pour partager encore même les derniers moments de vie. Très bien. Alors, vous me ferez signe à Paris si ça marche, et puis je redonne la parole à Laurent Ladouce pour les questions. Est-ce que ça marche maintenant? Ça va le microphone, ou bien il y a toujours encore l'écho? Voilà, ça va bien. Maintenant, on n'entend rien. Sinon, on va prendre la prochaine question que je vois, qui est adressée à Michel Raoust et qui pose une question très simple. Hein. La scientologie et la paix dans le monde, point d'interrogation. Alors, c'est une grande question. Oui, c'est une grande question. Je pense qu'elle s'adresse même à toutes les religions. Moi, je pense que, évidemment, la scientologie souhaite la paix dans le monde, mais je pense que toutes les religions, quand elles sont bien comprises et bien vécues, souhaitent la paix dans le monde. Et pour moi, j'imagine pas une personne religieuse ne souhaitant pas la paix dans le monde. Je pense que ceux qui prêchent la haine, la discorde, sont des gens qui instrumentalisent la religion d'une mauvaise manière. Mais je crois que sur cette planète, l'immense majorité de la population souhaite la paix. Et simplement, voilà, il y a des personnes qui instrumentalisent soit une religion ou un discours quelconque pour prêcher la haine, mais je suis persuadé que c'est une toute petite minorité. Malheureusement, évidemment, c'est une minorité qui fait des dégâts, et malheureusement, les médias, on va dire mainstream, les médias habituels, ne braquent le projecteur que sur les gens qui font du mal, et ça nous donne l'impression que globalement, l'humanité ne cherche pas la paix, mais je pense que c'est absolument faux, et que l'immense majorité des gens souhaitent la paix. Voilà. Donc, je sais pas, mais il n'y a pas une réponse, disons, spécifique à la scientologie. La scientologie, comme n'importe quelle grande religion, souhaite la paix, bien sûr. Ok, très bien.
Une autre question de Honorable Claudel Kinyama à tout le monde, donc probablement au pasteur Basset, hein, puisque nous parlons de bonne gestion comme thème. Je constate que les deux derniers intervenants... Oups, on ne voit plus rien, Michel. Ok. Voilà, on revoit maintenant. Voilà. Je constate que les deux derniers intervenants n'ont pas pu creuser pour ressortir les fondamentaux de la bonne gestion du point de vue musulman et de la scientologie. Je reste un peu sur ma soif quant à cela. Je recommande que le thème soit bien clarifié et mis en contexte. Voilà. À la prochaine rencontre. Mais on pourrait directement redemander au pasteur Basset de montrer à quel point les deux autres intervenants ont pu aussi peut-être mettre le point sur les i quant à la bonne gestion. Est-ce que oui? Harry est prêt après. Je crois qu'effectivement, la question de la bonne gestion, elle nous concerne tous. Alors c'est vrai qu'on vient avec des regards différents en fonction de l'histoire. Moi j'ai perçu quand même dans le message de Scientologie qu'il y avait une volonté d'organiser et que si je dis purement la survie elle peut être égoïste et qu'au fond ces fameuses 8 dynamiques sont une approche, alors on peut la discuter naturellement, mais sont une approche d'une gestion de l'existence humaine et des sociétés. C'est vrai qu'on était dans un texte qui ne se prêtait pas directement, à part la figure du vicaire, du calife, à la question de la gestion. Et moi j'ai apprécié l'idée, la mise en valeur du dialogue par rapport à un Dieu qui souvent est perçu comme autoritaire, puisque c'est lui qui sait. Donc je trouvais que là, il y avait une leçon et une invitation au dialogue, comme une manière de gérer nos différences. Peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit comme question, il me semble, au fond, que si on n'est pas dans une responsabilité commune, si on va chacun dans son domaine, l'effet sera beaucoup plus limité. En particulier, et là je rejoins, par rapport à tous ceux, ils sont nombreux aujourd'hui, qui ont a priori une approche négative des traditions religieuses. Hein? Alors là, il faut aussi que, je dirais, on fasse un petit effort d'autocritique. Alors, la scientologie n'a pas la même histoire que les siècles de christianisme, je ne parlerai pas pour l'islam. Aussi, je vois que souvent, il y a des interférences et qu'au fond, le christianisme, l'Église ou les Églises sont souvent allées à l'encontre de ce que Jésus enseigne en termes de non-violence, en termes d'attention aux plus démunis, et que souvent c'est le fruit, alors là je mets un pavé dans la mare, mais c'est le fruit d'un lien entre le politique et le religieux. Et donc effectivement, il y a au fond une utilisation de l'autre jusqu'au point où on peut faire des croisades au nom de celui qui est mort sur la croix, ce qui est quand même un peu difficile. Donc je crois qu'il faut qu'on ait aussi ce sentiment. Ce n'est pas de grande culpabilité, l'histoire est l'histoire, mais évidemment, il ne faudrait pas qu'elle se répète. Merci beaucoup. Nous allons redonner la parole à Laurent Ladouze, qui est chargé de recherche pour la FPU, d'animer cette session à partir de l'espace Barreau. Je travaille depuis un moment à l'UPF, la Fédération pour la paix universelle, et je travaille aussi sur les questions de vulnérabilité, d'emprise, de rencontres avec les personnes, d'interaction humaine, d'amour entre les humains, mais en même temps la question de la violence. Et ma question s'adresse, en fait, je vois qu'on a tous un peu la même perspective de construire la paix. Et comment? C'est la question, on est tous dans une situation où comment on va construire cette paix? La question de la dynamique, on a vu des périodes où il y a eu des dynamiques qui sont mises dans une certaine spirale. Et je crois qu'il faut être attentif à la spirale dans laquelle cette dynamique se met en place. Dans quelle dynamique nous souhaitons être?
chacun dans nos cultures, nos différences, nos réalités, dans quelle dynamique nous pouvons construire. Et je crois que la dynamique vers le spirituel peut être dès le début. Pourquoi ce serait la 7e dynamique? C'est une question, mais en fait, je crois que c'est comment construire ensemble. C'est peut-être cette gestion-là qui peut nous animer tous ensemble, sans qu'on soit pris dans une emprise d'une direction ou d'une autre. C'était un peu ma question. Oui, alors il faut remettre le son, voilà. Oui, donc Naïma. Alors, moi, la question de dynamique spirituelle, si je vais répondre d'un point de vue musulman. Alors, d'un point de vue musulman, que je commence la relation avec Dieu, ça veut dire au moment que je dis que je crois à Dieu, je dois accepter aussi les règles que Dieu a mises sur terre pour moi, en tant qu'être humain, parce que c'est moi qui j'ai besoin de sa force, de sa générosité, qu'il me montre les choses. Ça veut dire la spiritualité, c'est pas quelque chose de fin que je vais arriver. Peut-être ma conscience à cette spiritualité, c'est quelque chose qui va arriver avec le temps, avec la sagesse, avec l'âge. Et dans l'islam, on parle beaucoup de l'âge de 40 ans. On dit que tous les prophètes, ils ont presque reçu le message à l'âge de 40 ans. Alors l'âge de 40 ans, c'est un âge de sagesse dans la culture musulmane. Mais dans la religion musulmane, la spiritualité, ça commence à la naissance. Et pour cela, on parle que l'enfant, quand il est né, c'est ses parents après qui vont lui montrer d'autres méthodes de vivre la religion après. Mais on ne parle pas de parler de spiritualité parce que la spiritualité, elle est née avec l'être humain déjà dans sa naissance. Alors simplement, elle est là sur terre pour apprendre. Et c'est pour cela, il y a une parole prophétique que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de bénédiction si je n'apprends pas une nouvelle information chaque jour. Et ça, c'est quelque chose qui est une obligation. Et c'est pour cela, le premier verset coranique, c'était Iqra. Iqra, ça veut dire apprendre. Apprendre, 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 apprendre. Ça veut dire que tu es un être spirituel dès la naissance et que tu dois apprendre pour que tu puisses toucher à cette vérité, mais tu ne vas pas toucher la vérité totale parce que tu es un être humain, mais simplement chaque fois que tu vas, c'est comme des degrés. Et dans l'islam, on parle de degrés musulmans, mu'min, ça veut dire c'est lui qui a la foi, et taqi, ou le muhsin, c'est le pieux. Alors, c'est pas n'importe quel musulman, il est déjà quelqu'un qui est fidèle. Et le fidèle, c'est pas obligatoirement, c'est un pieux. Ça veut dire c'est des degrés pour que tu arrives à ça. Et ça, c'est un travail sur soi. Tu ne peux pas arriver à ça, à ce niveau 3e, si on peut dire. Et c'est pour cela, surtout dans les mouvements sophistes, on parle beaucoup de ça. Je suis dans quel niveau? Alors, un être humain musulman, pour tous les musulmans, au moment que tu attestes que Dieu il est unique, tu es musulman. Mais que tu arrives à quelque chose de plus, c'est un travail sur soi, c'est un travail de savoir aussi. Et c'est pour cela la spiritualité, c'est pas un 7e ou un 4e degré, mais c'est quelque chose qui est là depuis le départ. C'est à moi de la renforcer. C'est comme on a dit avant pour la terre ou pour ce monsieur qui a reçu l'or et qu'il a caché au-dessus de la terre. Alors le rôle de la spiritualité que tu l'as reçu dans ta naissance, elle est dans tes gènes, mais c'est à toi de la renforcer avec l'action, avec l'approche, avec le savoir. Et c'est pour cela le mot savoir vient plus qu'on n'importe autre chose dans la lecture coranique. Toujours être intéressé à apprendre plus. Et plus on converse avec des personnes qui ont des cultures différentes, des points de vue différents, et plus notre savoir devient vaste. Et c'est vraiment un des buts de ces rencontres. Moi, je vois à l'écran Mousseline Fida Houssen, qui en fait a aidé à rendre le texte de la vache en français, disons, très concret et plus facile à comprendre. Est-ce que par hasard, il aimerait s'exprimer ? Il y avait les moyens. On vous entend, on t'entend. Ah, on m'entend? C'est bon. Oui, on t'entend.
J'ai cru que j'étais désactivé, donc c'était bien. Non, oui, alors, l'intéressant de la gestion, et alors, pour rester sur l'histoire du Coran, bon, ouais, oui, j'ai participé par rapport à cette transcription du Coran. C'était pour le but de mes recherches. J'avais besoin de ce Coran, donc je l'ai fait. Mais bon, c'était pas un peu plus que ça. Si ça vous apporte plus, je suis content, mais c'était pas l'objectif premier. En tout cas, sur le sujet qu'on a, je vois que, en fait, on reste sur une même idée de gestion de son temps, de sa vie, de ce qu'on a, de tout ce qu'on nous a prêté ou donné pour un but unique. C'est ce qu'on ressent. On a l'impression que ça sert à rien de tout gaspiller, de tout utiliser pour rien. C'est-à-dire que la bonne gestion, on a le verbe, on a la phrase, voilà, takunu minal ghafilin, ne soyez pas parmi les gens qui sont ignorants, pas ignorants, qui sont complètement inconscients de ce qu'il y a autour de vous. Soyez conscients de ce qu'il y a, soyez conscients de tous les moments que vous avez. Vous avez différents niveaux de gestion, différents niveaux de grandeur. Il faut les atteindre petit à petit. Il ne faut pas à un seul moment oublier que tout cela est prêté et que tout cela, on doit en faire quelque chose de bien. Je pense que c'est l'idée elle est là. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce point. On n'est pas là pour perdre notre temps. Voilà. Je suis content d'ailleurs de retrouver Monsieur Basset, que j'avais rencontré une fois à Genève, que j'étais, je sais pas, s'il se souvient de moi encore. Et Jean-Michel, et Michel, bien sûr. Salut. Naïma, je suis enchanté de faire votre connaissance. Merci beaucoup. Prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors voilà, on a pratiquement passé 1h30 et il nous reste juste un petit moment. Et tu peux remettre le slide hein, pour entendre la personne qui a eu l'idée de ce partage scriptural et qui vraiment s'investit dans ces partages chaque fois. Il vient avec des textes, il s'intéresse de savoir que ce sera un succès. Et j'espère qu'il est content de cet échange aujourd'hui. Donc je donne la parole à Jean-François Moulinet, qui est coordinateur du Cercle interreligieux de dialogue et alliance. Il est très content, Chantal. Très content. Très content de la coopération avec la Suisse. C'est Michel, voilà. Donc tout d'abord, je vous remercie beaucoup d'être venu. Aujourd'hui, on a fait un grand écart parce que on a Michel Raoust qui est aux États-Unis, on a nous ici qui sommes à Paris, on a la Suisse et on a Victor qui s'occupe de la technique. Il est en Corée actuellement, Corée du Sud. Donc on est et puis on a des personnes donc de différents pays qui sont connectés. Donc ça fait plaisir. Donc je vous remercie aussi donc tous les intervenants, le pasteur Basset. Alors je dois dire que quand la première fois que j'ai lu cette parabole que j'ai étudié la parabole, j'étais assez déprimé après. J'étais plutôt déprimé. Mais je vois que le pasteur nous a parlé de l'importance de la vigilance, et donc je me suis mis comme but pour cette semaine d'être vigilant en m'engageant d'une manière plus pratique. Je remercie Madame Serrouche aussi. Non, attends, Michel, voilà. Madame Serrouk, spécialement pour la définition de ce qu'est un bon califat. Un bon et vrai califat et l'importance de l'intention. Je remercie beaucoup Naëlys pour sa chanson aussi, pour qui nous incite à être reconnaissants pour ce que l'on a, et à Michel Raoust, donc qui nous a parlé. Alors sur toutes les dynamiques dont il a parlé, moi j'aime bien la 7e, la dynamique spirituelle. Il nous rappelle que nous sommes tous avant tout des êtres spirituels. Enfin bon, je pense que tous vous avez pris quelque chose. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés, qui nous aident pratiquement à réaliser cette réunion. Et je remercie aussi nos principaux partenaires. Mais particulièrement aujourd'hui, je voudrais remercier un partenaire spécial. Tu peux avancer la prochaine diapositive. C'est la Rose Cassel Foundation. C'est une fondation
Alors, Rose Castle, c'est ça veut dire le château rose, parce que ils sont basés en Grande-Bretagne et leur centre, leur maison, elle est construite en pierre, vous savez, volcanique rose. Donc c'est un château rose. Voilà. Et ils sont spécialistes des religions abrahamiques. Et c'est eux qui nous aident beaucoup en fait à faire ce genre d'activités comme nous faisons aujourd'hui. Et bon, ce que je respecte beaucoup chez eux, c'est qu'ils ont beaucoup de jeunes. Donc leur mission, c'est d'éduquer beaucoup de jeunes leaders à acquérir des compétences, des outils pour transformer les conflits et réaliser la paix. Donc je tiens beaucoup à les remercier. Cette année, on s'est basé sur ils ont 12 habitudes pour cultiver la paix au quotidien, et on s'est basé un peu sur leurs 12 habitudes. Donc je veux leur dire un grand merci. Tu peux avancer l'autre diapositive, Michel, voilà. Alors oui, sur la diapositive d'avant, c'est dans nos discussions avec la Rose Castle Foundation, ils me disent, mais est-ce que ça intéresse quelqu'un dans la francophonie, parce qu'ils sont bien développés dans les pays anglophones, mais pas trop dans la francophonie. Donc ils me disent, mais est-ce que dans la francophonie, il y a des gens que ça intéresse? Donc je commence à lui répondre. J'aurais dit oui, regardez, dans les Hauts-de-France, vous avez nos amis qui font maintenant déjà, tous les mois, ils font des petits déjeuners partage en reprenant ces thèmes. Justement, là, vous avez des photos sur l'espérance, où ils sont très actifs. Bon, c'est un point de départ, quoi, la Hauts-de-France. Prochaine diapositive, je dis oui, regardez ce qui se passe à Lyon-Pardieu, dans la région de Lyon, dans le centre commercial de la Pardieu. Ils font tous les jeudis une réunion où ils lisent des textes comme aujourd'hui. En fait, ils font un partage. Le 21, je vois pas la date ici là, mais c'est le jeudi prochain, ils auront une réunion sur le voyage de Marie et Joseph jusqu'à Bethléem, quoi, de Nazareth à Bethléem. Donc ils sont très actifs, ils font beaucoup d'activités. Donc à Lyon-Pardieu, bon, il y a quelque chose qui se construit là-bas. Prochaine diapositive, c'est la Suisse. On est très fiers de la Suisse, parce qu'en Suisse, vous faites tous les lundis une réunion où vous étudiez le livre des textes sacrés du monde, petit à petit. Vous avez beaucoup d'activités aussi de formation d'ambassadeurs de paix. À gauche, vous avez en bas à droite, vous avez une photo aussi. Donc justement, je suis heureux qu'aujourd'hui il y a le révérend honorable Kinyama qui nous écoute, parce qu'il organise régulièrement, lorsqu'on fait nos réunions ici, il fait une retransmission dans son centre à Kinshasa. Donc, un de nos buts pour 2024, ça serait de faire beaucoup de petits groupes comme nous, en fait, de le faire dans différents pays. Donc, je vous ai donné déjà 3 régions de France. Il y a une région auquel je pense beaucoup, c'est à la Bretagne. On a des amis qui sont à Saint-Nazaire, on a des amis qui sont à Rennes, et j'espère qu'on pourra faire quelque chose en Bretagne en 2024. Donc si ça vous intéresse de faire quelque chose, de commencer à créer un petit groupe, Dialogue Alliance dans votre pays ou dans votre région, vous avez notre adresse dialoguealliance@gmail.com. Vous pouvez nous écrire et on peut voir comment vous aider. Donc vous avez beaucoup de sources dans le texte qu'on a traduit, Texte sacré du monde, qui reprend, il y a 940 pages, dans laquelle vous trouvez des textes de toutes les religions que vous pouvez utiliser. Et l'année prochaine, tu peux avancer, Michel. Voilà. Bon, si vous voulez, vous pourrez regarder sur Texte sacré du monde. On a un onglet en haut, c'est Partage scriptural. On donne des conseils sur comment faire ce type de réunion.
on va beaucoup utiliser plus utiliser encore notre site pour vous donner du matériel. Tu peux avancer encore, Michel? Voilà. Encore, avance encore. Voilà. Donc là, pour l'année 2024, on a pensé que le thème qu'on prendra, c'est La paix commence avec moi. Et pour le 14 janvier, on va commencer l'année en force avec le vénérable Michel Taochan, avec Monsieur Vidahouzen, avec Monseigneur Nicolas, et avec une chanteuse, et peut-être une danseuse d'ailleurs, qui va nous danser des chants de Dervish Tourneur. En tout cas, réservez déjà la date du 14 janvier. On voudrait commencer vraiment en force, quoi, l'année 2024. Voilà, merci beaucoup à tous. Bonne fête de fin d'année et au 14 janvier. Merci infiniment.